Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Carton plein pour Marguerite. Avec les filles, les meufs, l'ex-académicienne signe un premier single fort. Et suscite quelques remous. Accusée de copier Elena ou Angèle, la chanteuse met les choses au clair, sans tabou ni filtre. Marguerite ne s'attendait pas à ce que son tout premier titre fasse autant parler. Et surtout pas pour ça. Invitée par Billboard France, la jeune chanteuse a profité d'une interview pour revenir sur la sortie de son premier single, Les filles, les meufs. Un titre très personnel inspiré par sa bisexualité. Je m'attendais pas à un engouement de cet ordre-là. En fait, je m'attendais un peu à rien à vrai dire, à la sortie du titre. J'espérais juste que les personnes le comprennent. Et ça a été le cas, a-t-elle confié. Mais voilà, certains internautes n'ont pas tardé à dégainer les comparaisons, sujet trop proche de ceux qu'a déjà abordé Angèle, Mélodie à la Elena Bailly. Bref, les soupçons de plagiat ont fusé. Marguerite, elle, reste sereine. Quand j'ai commencé à composer mes chansons, à travailler en studio, je me suis juste dit, écris plein de choses et puis tu auras des évidences. J'ai pas spécialement cherché à écrire mon premier titre en écrivant cette chanson. Ce titre, il est parti d'une phrase qu'il y avait dans un de mes carnets, qui parlait de ma bisexualité. Quand j'ai fait le morceau, j'ai pas du tout fait le lien avec Ta Reine d'Angèle. Voilà qui est dit. Depuis la fin de la saison 12 de la Star Academy, Marguerite se faisait discrète. Et autant dire que le lancement de sa carrière solo était très attendu. Avec les filles, les meufs, elle dévoile un univers tendre et affirmé, porté par une mélodie accrocheuse et des paroles sans phare. Je préfère les filles, les femmes, les meufs où je me sens mieux dans ma vie, depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Pour fêter la sortie, une release party était même organisée le 17 avril dernier. Et la soirée avait des airs de grande réunion de famille. Pierre Garnier, Elena Bailly, Iboni, Marine, Franck, Maya. Toute la promo était là pour soutenir leurs copines. Ambiance décontractée, accolades émues et selfies en pagaille, Marguerite a reçu tout l'amour qu'elle espérait. Et peut-être un peu plus encore. Si son titre rappelle celui d'Elena, ce n'est pas un hasard. Selon Le Parisien, Marguerite et la Belge partagent le même producteur, le très prolifique Vincha. Fidèle de Sony Music, il a déjà bossé avec plusieurs ex-académiciens comme Louis Albi ou Paola. Autrement dit, si leurs morceaux se ressemblent, c'est avant tout une question de style commun, ce n'est pas du plagiat, c'est une direction artistique cohérente au sein d'un même label, souffle une source proche de la prodé. Et les deux artistes dans tout ça ? Aucun malaise. Bien au contraire. Les deux semblent même très bien s'entendre. Tout est bien qui finit bien. Récemment, Marguerite, ancienne candidate de Star Academy 2024, a été impliquée dans une controverse de plagiat. Plus précisément, sa première chanson, Les filles, les meufs, aurait une mélodie similaire à celle de Tout gâché d'Elena Bailly, autre ancienne candidate de Star Academy. À ce jour, Marguerite et son équipe n'ont pas encore réagi officiellement aux allégations de plagiat concernant la chanson Les filles, les meufs. Cependant, l'émission Star Academy avait déjà été impliquée dans une controverse similaire en utilisant la chanson Mauvais garçon d'Elena Bailly lors de sa tournée sans son consentement officiel. Elena a confié n'avoir pas été consultée avant l'inclusion de sa chanson dans la setlist. Bien qu'elle se soit sentie honorée que celle-ci soit interprétée par d'autres candidats. Sur les forums et les réseaux sociaux, de nombreux fans ont exprimé leur colère face à l'utilisation de la chanson d'Elena par l'émission sans son consentement explicite. Certains ont estimé que cela témoignait d'un manque de respect des droits de l'artiste original. Immédiatement après la diffusion des accusations de plagiat sur les réseaux sociaux, Marguerite s'est officiellement exprimée dans une vidéo publiée sur son compte Instagram personnel le soir du 5 juin. Dans cette vidéo, elle exprimait sa colère face aux critiques qui lui étaient adressées. « Je suis très triste et déçue de voir certains m'accuser de plagiat. Je travaille toujours avec sérieux avec mon équipe de production et mes musiciens. Les filles, les meufs est le fruit de plusieurs mois de travail artistique, et non une copie de qui que ce soit. Marguerite a également confirmé n'avoir jamais entendu « Tout gâché » avant d'écrire sa chanson. Elle a expliqué que la mélodie et les paroles étaient inspirées de ses expériences personnelles et des anecdotes qu'elle avait vécues sur la scène artistique après la Star Academy. Quant au producteur de musique de Marguerite, il a également pris la parole pour défendre sa chanteuse. Nous avons soigneusement vérifié la composition et l'arrangement.
Chaque harmonie et chaque mélodie sont créées de toutes pièces. Toute ressemblance est purement fortuite, et non une copie. Cependant, la communauté en ligne reste divisée. Certains estiment que les similitudes entre les deux chansons sont trop flagrantes, notamment dans le refrain, et réclament une enquête indépendante des autorités de propriété intellectuelle. Parallèlement, de nombreux fans fidèles de Marguerite lui ont exprimé leur soutien, affirmant que ces critiques ne sont qu'un stratagème pour la rabaisser, alors qu'elle émerge progressivement comme un nouveau phénomène de la scène pop française. Elena Bailly n'a pas encore fait de déclaration officielle. Cependant, de nombreux internautes ont laissé des commentaires sous ses publications récentes, espérant qu'elle partagerait ses réflexions et clarifierait ses opinions personnelles. Cet incident alimente un débat de longue date au sein de l'industrie musicale française sur la frontière ténue entre inspiration et plagiat. Alors que Marguerite continue de promouvoir son nouveau single, la pression du public et des médias aura certainement un impact significatif sur son image et sa carrière musicale à venir. Dans les jours qui ont suivi, l'affaire ne semblait pas vouloir s'apaiser, les experts en musique commençant à se prononcer. Sur plusieurs sites et podcasts musicaux français, des analystes audio ont évoqué deux chansons, Les filles, Les meufs et Tout gâché, pour en débattre. Certains ont souligné que le refrain de Marguerite présentait une structure rythmique, une imagerie sonore et un ton étonnamment similaires à ceux d'Elena Bailly, notamment dans le riffage du refrain. Pendant ce temps, Marguerite continuait de promouvoir son premier single. Elle participait à de nombreuses émissions de télévision et de radio, conservant toujours un calme absolu, mais montrant parfois des signes de fatigue. Dans une interview, elle déclarait « Je ne veux pas que mes débuts soient ternis par des accusations infondées. Je crois que le public est suffisamment intelligent pour reconnaître l'art sincère. » Cependant, la campagne médiatique n'a pas été un succès total. Chaque apparition publique de Marguerite suscite sur les réseaux sociaux des questions d'inspiration et de plagiat. Nombreux sont ceux qui se demandent si le programme Star Academy, dont sont issus les deux artistes, a contribué à brouiller les pistes créatives, étant donné que la même équipe de production a peut-être été en contact avec Elena et Marguerite par le passé. Avec les développements actuels, l'incident n'est pas simplement une dispute musicale entre deux jeunes artistes, mais soulève également une question plus large sur l'identité musicale après la télé-réalité. Lorsque de jeunes artistes sont placés dans une machine de production au rythme effréné, conservent-ils toujours leur originalité ou deviennent-ils le produit d'une formule préfabriquée? Quel que soit le résultat, l'histoire de Marguerite et Elena restera certainement dans les mémoires comme une étude de cas dans l'industrie musicale française moderne, où le talent, la pression et la propriété intellectuelle deviennent de plus en plus difficiles à distinguer. L'affaire Marguerite et la chanson Les filles, Les meufs n'est pas seulement une controverse sur le plagiat, mais aussi un miroir reflétant les contradictions profondes de l'industrie musicale moderne, la frontière entre l'inspiration et la copie, entre la créativité individuelle et le produit du système. Cet incident pourrait être le premier test et aussi une grande leçon pour Marguerite dans son parcours artistique. Que ce soit intentionnellement ou non, elle se trouve sur une ligne sensible, où chaque décision, chaque déclaration et chaque étape peuvent façonner l'avenir de sa carrière. Et pour Elena Bailly, c'est aussi l'occasion de revendiquer le droit de protéger sa propriété intellectuelle dans un monde musical de plus en plus saturé et férocement concurrentiel. La musique est un creuset d'émotions, d'intelligence et d'individualité. Mais lorsque les choses se ressemblent trop, la question se pose, quelle voix est authentique et qui parle au nom de qui? Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.